DJ Marty. Merci d'être resté avec nous pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver deux fortes personnalités, comme on les aime à toute une histoire. Martin nous avait épaté par sa détermination et son sens de la répartie. Aveugle depuis l'âge de 15 ans, il n'avait pas du tout l'intention de baisser les bras. Quant à Tatiana, derrière ses allures de femme autoritaire et insoumise, eh bien, se cachait en réalité quelqu'un d'attachant qui avait accepté de nous dévoiler ses failles. Je vous propose de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. On va démarrer avec vous, Martin. Je vous avais reçu le 29 janvier dernier dans une émission intitulée « Mon handicap ne l'emportera pas ». Oui. Pourquoi vous aviez souhaité témoigner la première fois ? Parce que je voulais prouver que quand on voulait, on pouvait et que rien n'est impossible. Comment vous vous étiez retrouvé sur notre plateau ? En fait, c'est du bouche à oreille. En fait, c'est l'un de mes anciens profs de mon ancienne école de DJ qui avait entendu parler donc de cette émission qui allait se tourner et tout ça. Et puis, il a pensé à moi. Et après, du coup, ça s'est fait petit à petit, quoi. Alors, c'est seulement à l'âge de 15 ans que vous avez perdu la vue. Est-ce que vous pouvez nous redire dans quelles circonstances exactement ? À 15 ans, comme tous les jeunes de 15 ans, surtout les garçons, on n'est pas très intelligent. Et du coup, on était plusieurs scooters et plusieurs copains. Puis on faisait pas la course, mais celui qui est le premier, c'est toujours le mieux. Là, en l'occurrence, c'était moi. Et je me suis retourné pour voir derrière moi si les autres me suivaient bien. Puis en me retournant, j'ai dû dévier. Puis quand j'ai remis la tête devant moi, il y avait un mur et un poteau. Et puis, terminé. Vous vous souvenez de quoi exactement ? Sur le coup, plus rien, parce que je suis tombé tout de suite dans le coma. Et puis après, quand je me suis réveillé du coma, de toute façon, je me rappelais plus de rien. Enfin, c'était bizarre. Après, quand on me l'a rappelé, ça m'est revenu, les souvenirs et tout. Mais sur le coup, je me rappelais de rien, quoi. Vous êtes resté combien de temps dans le coma ? Environ 1 mois. Comment vous avez compris que vous étiez devenu aveugle ? Sur le coup, je comprenais pas, justement, parce que je comprenais pas que j'étais toujours dans le noir. Au début, je croyais que mes yeux étaient encore fermés. Alors je tirais sur mes yeux et puis je disais à maman, est-ce que mes yeux ils sont ouverts, parce que je vois toujours pas. Et puis elle me disait que oui, c'était ouvert mes yeux. Alors, du jour au lendemain, vous avez dû réapprendre à vivre autrement, en développant notamment votre qualité d'écoute. Et c'est finalement grâce à la musique et surtout avec une pointe d'audace et d'humour que vous avez réussi à vous faire remarquer. Avec vous, on peut s'attendre à tout. En voici tout de suite la preuve en images. J'ai perdu la vue suite à un accident de scooter à 15 ans. À son réveil, après presque 1 mois de coma, c'est dans un centre de rééducation que Martin avait dû apprendre à vivre totalement dans le noir. Pour moi, c'était la fin du monde. À 15 ans, je pouvais plus rien faire, c'était fini. J'avais foutu ma vie en l'air et puis tout ça, quoi. Donc un moral très bas. Je trouvais le temps vachement long. Donc du coup, les 3/4 du temps, j'écoutais de la musique. Et vous avez eu une idée. Voilà, parce que je me suis dit, d'écouter la musique c'est bien, mais peut-être que je pourrais la faire, la musique. De là, ça m'est venu après l'idée d'être DJ. Et c'est cette idée qui avait permis à Martin de surmonter son handicap. J'ai acheté ma première platine, donc mon premier matériel dans un magasin de musique dans ma ville. J'ai commencé comme ça. Après, à force de le faire et de le refaire, tout ça, j'ai fini par apprendre la basse tout seul, aussi chez moi. Et un jour, fin 2013, ça m'a pris. Je me suis dit, il faut que je fasse une école de DJ. En gagnant son entrée dans cette école, Martin n'imaginait plus sa vie sans la musique. Je me considère pas différent et j'ai l'impression que les gens que je côtoie me prennent pas différemment. Donc du coup, pour moi, j'y vais parce que je suis passionné de musique et je mixe, quoi. Et puis comme n'importe quel autre DJ, quoi. Je veux partir en tournée, je veux vraiment réussir à faire quelque chose avec la musique, quoi. À l'arrière des berlines, on devine. Quelques mois après son passage dans Toute une histoire, Martin n'a rien perdu de sa bonne humeur.
Moi j'aime bien quand c'est carré, quand je parle pas que je fasse... Non mais là j'espère que ça enregistrait pas, hein, déconnez pas. Et à 24 ans, il est plus déterminé que jamais à suivre le chemin qu'il s'est tracé. J'ai eu énormément de retours, donc de gens qui me laissaient des commentaires, qui me disaient de continuer, de rien lâcher, que j'étais une leçon de vie pour eux tous. Suite à mon accident, j'aurais pu me laisser aller, déprimer, et je me suis battu justement pour vivre. Et quand je vois le chemin que j'ai parcouru, j'ai encore plus envie d'avancer et je veux même plus m'arrêter en fait. Plus qu'une volonté personnelle, cette force de vivre, Martin souhaite la partager avec les autres. J'espère être une motivation pour ceux qui sont dans mon cas. J'aimerais qu'ils voient qu'on peut y arriver malgré tout et que c'est juste une question de volonté. Mon handicap ne me pose pas de problème aujourd'hui dans ma vie. J'en ai fait ma force et c'est ce qui me permet d'avancer. Coralie et Gaëtan, les deux meilleurs amis de Martin, ont été à ses côtés dans les étapes clés de sa vie. D'autant que Gaëtan était présent lors de l'accident. Quand j'ai appris qu'il allait être aveugle, je l'ai très mal vécu parce que dans ma tête, je me suis dit qu'il allait plus me voir. Il est obligé de me reconnaître par rapport à ma voix, au toucher. Donc je sais même plus s'il se rappelle vraiment de mon visage. Donc ça me fait un peu mal. Pour moi, je réalise pas qu'il est aveugle. Enfin, je le vois vraiment pas. Je le sais, mais non, je me l'avoue pas. C'est pas possible. Pourtant, malgré les moments douloureux, les deux amis ne retiennent que la force et le courage de Martin. Je suis vraiment admirative parce que lui, il est épanoui. Enfin, il se plaint pas. Je l'admire. Il est très fort mentalement. Et là, maintenant, je vois qu'il réussit tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de notre avis. Ce qui est normal, c'est... moi, je suis son ami, mais lui-même, il avance tout seul, quoi. Il faut qu'il reste fort, qu'il reste lui-même et surtout qu'il change rien. Pour moi, c'est mon frère et ça restera toujours mon frère. Martin, ses yeux, c'est moi. Et moi, moi, j'ai son cœur, j'ai son délire. En fait, on est réunis, quoi. On est des frères. Dans ma veste de soie rose, Il est 15h30 à Cognac et Martin révise ses cours de DJ. le crépuscule est grandiose. À l'école, ils me donnent en fait tout sur une clé USB. Et vu que mon ordi, il parle, il a une synthèse vocale, quand je mets la clé USB dessus, ça me le lit, quoi. C'est important pour moi de réviser mes leçons comme tout le monde, d'essayer de faire le plus de choses possible comme tout le monde. Si Martin tente d'être le plus autonome possible, il y a tout de même certaines choses qu'il ne peut pas faire tout seul. Ça va, Serbé? Ça va la famille? Bien, quoi. Ça va et toi? Cet après-midi, c'est avec Gaëtan qu'il part faire des courses. Moi, tu veux quoi d'autre aussi? Du café, s'il te plaît. Du café? Ouais, s'il y a. Ça marche. Ce qui me gêne le plus dans le handicap, c'est au niveau d'être dépendant des gens sur les choses que j'avais pas forcément besoin avant, quoi, en fait. Moi, ça me dérange pas du tout de l'aider. Et si je peux rendre service, ça me fait plaisir, quoi. Ça m'arrive de lui faire une blague du genre... s'il a besoin d'un produit exceptionnel, moi je vais lui dire ouais j'ai trouvé, et en fait c'est carrément l'opposé, quoi. C'est pas du tout ce qu'il voulait, quoi. Donc du coup il va le toucher, il va me dire non mais c'est pas du tout ça. Ça me vexe pas venant de Gaëtan, au contraire on rigole, quoi. De toute façon il rigole, lui-même il rigole avant que je me rende compte que c'est des conneries. Par contre fais gaffe, t'as un lacet de défait, fais gaffe à pas tomber. Commence pas à m'énerver. Je suis sûr que t'as regardé. Non pas du tout. De retour chez lui, c'est seul que le jeune homme se repère dans sa maison. J'ai pas besoin d'aide pour ranger mes courses. Si c'est du frais, je le sens que c'est froid, donc je le mets au frigo. Et puis les autres choses, les 3/4 du temps c'est des gâteaux, donc je les emmène dans ma chambre. 19h30, c'est finalement son gâteau que Martin monte dans sa chambre pour se préparer. Je me change ce soir parce que je mixe dans une grosse boîte à Bordeaux, une très grosse boîte, pour un très gros événement. Donc du coup, j'ai envie d'être bien habillé.
J'arrive à savoir ce que je choisis parce que quand j'achète mes vêtements, je suis toujours avec quelqu'un en fait. Et vu que j'ai vu avant, je me rappelle des couleurs dans ma tête. Là par exemple celui-là, je sais qu'il est bleu marine, tout uni parce que je m'en rappelle par rapport à quand je l'ai acheté, j'ai touché. C'est une maille assez particulière. C'est que des repères en fait et que la mémoire après. On m'a jamais dit que j'étais mal habillé parce que je pense quand même que les gens ont un cœur et même si c'est le cas, ils me le diront pas. À minuit, c'est une nouvelle fois accompagné de Gaëtan que le jeune DJ, qui se fait appeler Psychosai, fait donc son entrée dans la boîte de nuit où il va mixer. Oh non mais là c'est la soirée de ma vie là. Ouais. Ah ouais non là j'ai la pression de ouf mais. Ouais, ça va le faire. Ah mais je suis trop content mais c'est un rêve là. Tu donnes tout ce soir et puis après ça va le faire. Si Martin réalise son rêve ce soir, c'est parce que c'est avec une bonne dose de culot qu'il s'est présenté il y a quelques semaines au patron de ce club. Et justement, Patrick vient lui donner ses dernières recommandations. Tu es prêt pour ce soir? Ouais, merci à vous. Ouais. Tu avais préparé ton set? Toute la semaine, j'ai bossé. Bon, tu te prépares à 1h30, tu passes sur la terrasse. Ah, ok, ouais. J'ai décidé de programmer Martin à l'établissement parce que je trouve qu'il a certaines qualités et des possibilités qu'il a à développer. Et quand on a une déficience, comme on dit, visuelle, on a d'autres sens qui se développent. Et je crois qu'il est en train de développer le sens de la musique. Et dans les années à venir, s'il travaille, parce qu'il faut qu'il travaille, je pense qu'il fera quelque chose. J'ai trop hâte de commencer là, vivement que je prenne les platines, de toute façon je suis là pour ça et je vais défoncer le dance floor. Comble du bonheur pour Martin, c'est le célèbre DJ Quentin Mosiman qui l'installe aux platines. Il y a bien 2000 personnes. Avant d'être annoncé par J-Style, un autre DJ star de la soirée. C'est reparti ce soir avec une petite surprise. Vous avez peut-être remarqué, il y a une petite particularité. Il ne vous voit pas. Par contre, il y a un énorme avantage, c'est qu'il vous ressent. Make some noise pour Mr. Psychosai. Là, il réalise son rêve aujourd'hui. Je suis vraiment fier. Là, c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Et là, c'est la fête, c'est la fiesta aujourd'hui. Là, c'est la fiesta. Martin, qui a écouté ce reportage, la main sur le cœur, dans une position napoléonienne, je dirais, hein, en étant très ému par le témoignage de tes copains. Ouais, en fait, je savais qu'ils pensaient ça, mais ils m'ont jamais dit, comme ça m'a vraiment fait plaisir. Ils l'ont dit, mais ils te le prouvent au quotidien quand même. Ouais, mais c'est le fait de l'entendre de leur bouche, surtout de Gaëtan, parce que voilà, c'est un garçon et puis on a un peu de fierté aussi, quoi. Donc il dira pas souvent. Pourquoi les garçons, ça parle pas? Moins. Il est là, alors on le voit à l'image là. Il t'a accompagné aujourd'hui? Oui, encore une fois, il est là et il est comme d'hab. C'est un sacré mec. C'est un sacré pote. C'est pas mon meilleur ami pour rien. Bon, en tout cas, je comprends qu'il soit attaché à ce point à toi. Je me suis permis de te tutoyer d'ailleurs depuis le reportage. Je suis désolée. Parce que t'es quand même un garçon formidable, non? Quand même. Je dirais pas ça, non, quand même. Justement. C'est justement parce que tu le dis pas de toi que tu l'es encore plus. Ah bon, merci. Donc, ça a été un succès cette soirée-là, à Bordeaux? Ah ouais, non, mais là, c'était trop bien. Là, d'ailleurs, je viens juste de le réécouter, là. C'est déjà fini, quoi. Je suis dégoûté. Et alors, comment ça s'est passé? Qui t'a demandé de mixer, là, ce soir-là? C'est qu'en fait, c'est moi. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, il me répond pas. Au pire, il me dit non. Mais je vais parler au patron donc, de la boîte. Sur, c'est toi qui as fait la démarche? Ouais, je vais parler sur Facebook. Puis je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, comme j'ai dit. Et donc, du coup, il me dit oui, tant mieux. Il me dit non, tant pis, quoi. Ça changera rien à ma vie. Puis en fait, j'ai bien fait de le faire, quoi. Ouais, comme quoi, dans la vie, quand on veut, il faut y aller, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué le jour de notre enregistrement? Le jour de votre enregistrement? Ouais. Comment ça? Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Qu'est-ce qui t'a marqué? Comment tu l'as vécu?
ce jour-là? C'était le jour de ma vie pour moi de toute façon. Que ce soit la boîte, la télé, tout. D'être venu chez nous, c'était important pour toi? Pour moi, c'était important parce que je voulais, encore une fois, comme je dis tout le temps, prouver aux gens que quand on veut, on peut et que malgré les barrières qu'on peut avoir dans la vie, rien n'est insurmontable, il suffit de vouloir, quoi. Qu'est-ce que tu as retenu des propos d'Yvonne? J'ai retenu une phrase qu'elle a dit que c'était vraiment ça, mais que je trouvais pas de mots ou de termes, quoi. C'est la période d'errance que j'ai vécue juste après l'accident, le temps de savoir en fait pour quelle raison j'allais me lever le matin et pour quelle raison j'allais continuer à me battre. Le temps de chercher donc que la musique c'était plus qu'une passion. Donc il y a eu cette période d'errance qu'elle a dit où je me cherchais, où je me levais le matin. Je sais pas trop pourquoi en fait d'ailleurs. Donc voilà. Elle a duré combien de temps cette période? Environ au moins 2 ou 3 ans. Il fallait faire le deuil aussi du garçon que tu étais avant, c'est long. Aussi, toutes les manières. Il faut pour moi, franchir toutes les étapes. C'est une deuxième vie de toute façon, donc c'était vraiment le deuil, quoi. Moi, celui-là que j'étais avant, il n'y a plus rien de ce que j'étais avant, donc du coup, il a fallu que j'oublie tout, quoi. C'est pas vrai, il n'y a pas plus rien de ce que tu étais avant. Il y a certainement un être renforcé par cette épreuve et cette expérience. Ouais, peut-être, oui et non. Pour moi, c'est 2 vies différentes, parce qu'en plus, vu que dans le coma, je l'ai vu, la mort, pour moi, c'est vraiment une renaissance. Et là, j'ai tout changé, ma façon de penser, mes fréquentations, mes habitudes, et puis voilà. Quelles ont été les retombées de notre émission dans ta vie? J'ai eu beaucoup de retours positifs et plein d'encouragements, tout ça, et du type, souvent c'était en gros que j'étais une leçon de vie pour tous, qu'il fallait que je continue ça. Donc du coup ça fait trop plaisir, ça donne encore plus envie de continuer, quoi. Bon, tout ça est plutôt positif. Oui. Avec du recul, tu tires quel bilan de ton parcours? Là, ça fait pas longtemps, ça doit faire quelques mois que, en fait, j'arrive à voir le chemin que j'ai parcouru, parce que jusqu'à présent, j'y arrivais pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'étais pas trop plus satisfait que d'habitude. Et là, je vois quand même le chemin que j'ai parcouru, les obstacles que j'ai surmontés et tout. Et donc, du coup, là, je suis quand même fier de moi et je suis content. Et puis, quand on dit que la roue tourne, c'est vrai, quoi. En tout cas, ça se voit physiquement. Tu as changé depuis la dernière fois. Tu es plus posé, plus sûr de toi. Ouais, déjà, je suis moins stressé aussi. Et sur le plan personnel? Sur le plan personnel. Petite copine? L'amour? J'ai toujours pas de joker, là. Hein? Il n'y a pas de joker? Je sais pas, tu réponds ce que tu veux. Non, mais en fait, c'est vrai que j'aimerais bien, mais bon, je cherche pas. On m'a dit qu'il fallait pas chercher, que ça viendrait tout seul. Ouais. C'est pas mal, non? Auprès des filles, ça marche bien, non? D'être DJ, c'est ça, je le dis bien, cette fois-ci? Ouais, cette fois, ouais. Je sais pas, enfin, moi je fais pas ça, parce que c'est vrai aussi qu'il faut dire, il y en a beaucoup, malheureusement, et c'est ce qui pourrit un peu le boulot de DJ, quoi, c'est que il y en a plein qui se lancent là-dedans, pour l'argent, pour les filles, pour l'alcool, etc. Ouais. Mais du coup, c'est bidon. Moi, je fais pas du tout ça pour ça, parce que de toute façon, moi, ça a été ma raison de vivre et c'est encore mon but de vivre, en fait. C'est mon but dans ma vie. Donc, du coup, il n'y a aucun intérêt à part de l'occupation, quoi. Bon, enfin, en tout cas, s'il y en a une qui regarde et qui est touchée par toi, ouais, on fait suivre le courrier. Tu cherches un profil en particulier? Ouais. Vu que maintenant mon seul juge c'est le cœur et pas les yeux, moi je veux juste qu'elle soit gentille. Il est trop mignon. Bon, je vais lui faire une bise parce qu'il est trop mignon. Il est trop mignon, ce Martin. Merci d'être revenu. Avec plaisir. DJ Marty.